Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va présenter la deuxième version de nos boucles d'oreilles. Donc cette fois on va présenter la forme triangulaire. Dans la première vidéo on avait fait ensemble la forme carrée. Donc je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour celles qui n'ont pas encore vu le tutoriel, ou cliquez tout simplement sur le lien qui va apparaître en haut de votre écran pour voir le tutoriel des formes carrées. Alors pour ce tutoriel, on va réaliser la forme triangulaire. Je vais vous présenter bien sûr le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite, on va commencer le pas à pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et venez nous voir sur le groupe Facebook Atelier LJJ et notre page Instagram pour partager avec nous les photos de vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Alors on commence tout de suite. Alors pour celles qui ont déjà suivi le tutoriel pour la forme carrée, ça va être le même matériel pour ces boucles d'oreilles aussi. Du fil coton très fin qu'on peut crocheter avec un 2 mm. Vous pouvez avoir un fil que vous pouvez crocheter avec un crochet plus petit, mais pas un crochet plus grand pour que ça soit le meilleur rendu. Alors moi je travaille toujours avec ces mini pelotes de coton pour ce type de projet. Vous aurez besoin des crochets pour les boucles d'oreilles, d'une aiguille à laine pour les finitions. Alors ça, c'est le matériel obligatoire ou essentiel pour réaliser le travail. Maintenant, vous pouvez ajouter un matériel supplémentaire pour donner donc plus de décor à votre boucle d'oreille, donc pour améliorer un petit peu le rendu et le modèle. Vous pouvez choisir d'ajouter des perles ou des boules en métal ou des boules en bois ou en plastique, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Alors, moi, j'ai utilisé ces petits accessoires, des boules en métal, avec des anneaux connecteurs pour les rendre un petit peu plus chic. Donc, sinon, vous pouvez tout simplement accrocher le crochet boucle d'oreille directement sur le triangle pour vous faire des jolies boucles d'oreilles. En tout cas, on va tout expliquer dans la partie montage. Alors, vous aurez le matériel essentiel pour commencer et les accessoires ou le matériel supplémentaire selon votre choix. On commence tout de suite le modèle. Alors, je vais commencer à travailler en faisant un cercle magique. Je prends mon fil, je le tiens entre mon pouce et mon index et je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. De cette manière. Alors, vous aurez un fil en bas et un fil en haut. Je prends mon crochet, j'insère mon crochet sous le fil du bas. Je vais aller chercher le fil du haut, je le tire et je tourne mon crochet pour le fixer. Alors, avec le fil qui est toujours attaché à ma pelote, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors, ces 3 mailles en l'air vont compter pour notre première bride. Maintenant, on va travailler le premier tour dans le cercle magique. Je vais ajouter 2 brides pour commencer. Donc, jeter, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je fais ma première bride. Puis je fais la même chose, jeter, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire et je fais ma première bride. Alors vous aurez les 3 mailles en l'air plus les 2 brides que j'ai ajoutées qui vont compter donc pour les 3 premières brides de notre tour. Par la suite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis je retourne dans le cercle magique et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je retourne dans le cercle magique, je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors vous aurez 3 groupes de 3 brides, 1, 2, 3, séparés par 3 mailles en l'air à chaque fois. Alors une fois qu'on a terminé le dernier groupe, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais tirer sur le fil ici pour fermer mon cercle magique.
Puis je vais dans la troisième maille des 3 mailles en l'air que j'ai faites au début de mon travail. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille. Donc je pique dans la troisième maille, puis je fais une maille coulée pour fermer. Alors ici, vous aurez, comme vous voyez, les 3 groupes des 3 brides avec 3 coins pour former notre triangle. Alors pour commencer le deuxième tour, je vais faire d'abord des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Alors je fais une maille coulée dans la bride suivante. Je recommence. Puis une maille coulée dans la bride d'après. Puis une maille coulée dans l'espace. Alors j'insère mon crochet dans l'espace, puis je fais une maille coulée. Donc maintenant j'ai placé mon crochet dans l'espace et je vais pouvoir commencer mon deuxième tour. Je fais 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2 et 3. Alors les 3 mailles en l'air du début sont toujours comptées pour une bride. Je dois maintenant ajouter 2 brides pour former le premier groupe de 3 brides. Et je vais travailler dans l'espace. Première bride, puis deuxième bride. Puis je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je retourne toujours dans le même espace et je fais encore 3 brides. 1, 2, puis 3. Alors dans le premier espace, j'aurai premier groupe de 3 brides, les 3 mailles en l'air plus 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Maintenant je fais une maille en l'air, je saute les 3 brides et je vais dans l'espace suivant. Et je vais recommencer le même travail. 3 brides dans l'espace, 1, 2, puis 3. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Puis je retourne dans le même espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je recommence la même chose. 3 brides. 2 et 3. Puis 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans l'espace, je fais 3 brides encore pour le deuxième groupe des 3 brides. Alors, comme vous voyez, on a travaillé toujours dans les espaces. On a toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. Et pour passer d'un espace à un autre, on fait une maille en l'air pour sauter les brides de la rangée précédente. Alors ici, j'ai terminé le dernier coin. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de mon tour. Alors, je pique dans la troisième maille et je fais une maille coulée pour fermer. Et je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Donc, maille coulée dans la deuxième bride, maille coulée dans la troisième et maille coulée dans l'espace. Alors, une fois que je suis arrivée au centre, ici, dans l'espace, je fais une maille en l'air. Je vais couper mon fil. Je vais laisser un fil assez lent pour coudre mon crochet pour boucle d'oreille. Alors, je tire. Et vous aurez votre première boucle de fête, donc en forme de triangle. Alors, je commence tout d'abord par faire rentrer le fil du centre, ici. Alors, pour celles qui ont suivi le tutoriel de la forme carrée, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vais commencer
comme j'ai dit dans le premier tutoriel, à chaque fois que j'utilise un cercle magique, je m'assure de faire un petit nœud avant de cacher mon fil, question de sécuriser le centre de mon travail. Après ça, je vais commencer par insérer mon aiguille à l'intérieur de mes brides pour cacher mon fil avant de couper l'excédent. Maintenant, on va ajouter les accessoires pour boucle d'oreille. Donc, pour celles qui vont utiliser le crochet directement, vous pouvez utiliser votre fil pour coudre le crochet sur votre boucle d'oreille ici. Alors, moi, comme je vais utiliser une petite perle ou une boule métal, je vais commencer tout d'abord par insérer mon fil dans la boucle et je vais prendre un anneau connecteur pour les boucles d'oreilles. Donc je vais l'accrocher à ma boucle et je retourne à l'intérieur de ma perle pour le fixer. Puis je fais un petit nœud pour fixer mon fil et je vais aller le cacher un petit peu plus loin. Puis je coupe l'excédent. Alors maintenant, je vais prendre le crochet et je vais tout simplement l'accrocher au connecteur ou au petit anneau que j'ai utilisé. Alors, si vous n'avez pas de connecteur, vous pouvez toujours utiliser le fil si vous avez utilisé une perle pour l'accrocher directement sur votre boucle. Alors, on va faire la même chose une deuxième fois pour faire la deuxième perle pour terminer notre modèle. Alors, c'est tellement facile à réaliser qu'on peut en faire en plusieurs couleurs, que ce soit pour cette forme ou pour la forme carrée qu'on a déjà présentée. Comme j'ai dit, si vous êtes débutante et que vous voulez vous essayer aux accessoires en crochet, c'est le modèle idéal pour commencer. C'est très facile à faire, ça monte rapidement et la technique est très simple. Alors moi, ça va être présente aussi le modèle plutôt va être présent sur mes tables de marché d'artisans que je vais faire cet été. C'est tellement facile que j'en fais dans toutes les couleurs. Ça fait aussi des jolis cadeaux pour mes filles et ses amis. Alors, je vous souhaite un bon crochet. J'espère que le modèle vous a plu. Je vais vous dire à bientôt. Et si vous voulez partager avec nous, bien sûr, les photos de vos réalisations, n'hésitez pas à le faire sur le groupe Facebook ou sur notre page Instagram. Je vous dis à très bientôt en espérant vous retrouver très rapidement sur Atelier LJJ pour un nouveau tutoriel. À bientôt.